Allez, changement de lieu. Retour sur notre parking. Avec une bonne longueur mais pas très large. Donc là par contre il faut faire gaffe parce que là c'est bordure et mur. Allez, on va mettre le chrono pour savoir combien on tient en autonomie. J'aime bien savoir. Allez, c'est parti. Allez, on va faire chauffer les pneus. Alors toujours les GRP XM3 derrière. Et GRP M3 à l'avant. Donc il faut que ça chauffe. Alors je précise, j'ai les freins avant-arrière hein, à disque dans chaque roue, frein à câble, c'est pas les freins hydrauliques. Hein. Voilà. Vu que c'était un modèle thermique converti en brushless, donc j'avais les disques et tout ça, j'avais déjà les freins donc je les avais pas. Notamment à l'avant, c'est bien d'avoir du frein, ça permet au train avant d'avoir les pneus qui chauffent beaucoup plus vite, hein, donc qui adhèrent mieux. Ça commence à adhérer un peu plus, bien que le train arrière soit assez baladeur. Aujourd'hui il fait beau, il y a un petit air frais, même s'il fait chaud, il y a quand même un petit courant d'air fort agréable. Voilà, pour l'accélération il faut la faire en deux temps parce qu'autrement l'arrière elle aurait tendance à partir en travers. Je pense que c'est l'effet d'avoir l'autobloquant qui provoque ce phénomène. Il faudrait que je réessaye avec le différentiel normal pour voir. Le problème du différentiel normal c'est qu'il y a une perte au niveau de l'accélération en sortie de virage. Alors, je trouve que avec l'autobloc
c'est plus délicat à conduire en fait. Voilà, par contre il faut faire gaffe si on ouvre les gaz, parce que comme je disais, la piste n'est pas très grande, hein, donc il faut pas s'amuser à faire du speedrun. Hein. Voilà, il faut pas mettre trop les gaz, roue braquée, autrement ça part en sucette direct. Cela s'ajoute que les roues arrière ont tendance à bloquer lors du freinage. Donc il faut y aller. Il faudra que je règle la répartition plus sur l'avant. Hein. Alors, vous constatez que le devant de la carrosserie touche, c'est normal, c'est le transfert de masse. Dû en fait, je pense à une huile d'amortisseur peut-être un peu trop souple. Je suis à un 5000, je pense qu'il faudrait que je passe à un 6 ou 7000 centipoids. Donc à voir, il faudra que je change l'huile. J'aime pas avoir les amortisseurs trop durs non plus, parce qu'après ça devient bout de bois et ça a tendance à devenir beaucoup plus glissant. Allez! Voilà. Alors pour éviter ce phénomène qu'elle parte du cul quand j'accélère, est-ce qu'il faudrait que je mette du pincement roue arrière? Enfin, j'en ai un réglage quand même au niveau de la géométrie assez neutre, de façon notamment à ce que les roues, les pneus s'usent bien à plat. Hein. J'aime pas bouffer les pneus que sur un côté. Ou...
Voilà, on dirait qu'il y a un côté qui accélère et qui motrice plus que l'autre. Donc je pense que s'il fait ça aussi, c'est le... Comme je disais, l'autobloquant. Donc je me tâte à remettre le différentiel d'origine parce que c'est un comportement qui me gonfle. Parce qu'en fait, il faut tout le temps accompagner l'accélération des gaz. C'est vrai que il me semble que j'avais pas ce phénomène à l'époque où j'étais en thermique. Alors c'est vrai qu'avec le moteur thermique, il y avait peut-être davantage de poids sur l'arrière. Ouais, c'est vrai que je pilote pas à l'arrache, hein, mais bon, après, moi je suis pas compétiteur, le but c'est de m'amuser. Hein. Allez! Donc déjà l'équilibre est quand même mieux au niveau comportement parce que bon, à l'accélération, une fois que la voiture est assise, elle accélère quand même bien droit, chose que j'avais pas trop avant. Donc ça montre qu'au niveau des trims et tout ça c'est pas mal. Par contre, il y a encore des réglages à faire. Puis bon, comme c'est châssis alu, train roulant alu, donc automatiquement c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus sensible aussi au réglage. Le moindre truc qu'on touche, ça modifie vite le comportement. Hein. Et je pense justement que le fait peut-être
propulser un 12S au lieu du 8. Ça permettrait d'avoir un poil plus de poids, notamment au niveau des batteries. Et ça, je pense au niveau train arrière, ça serait pas plus mal. Il y aurait peut-être une meilleure accroche, un train arrière moins léger. Alors un conseil, si vous achetez des cônes, qu'ils soient très souples, comme ça quand ça passe dessus, ça abîme rien. Parce que si vous achetez des cônes rigides de voirie, à mon avis, déjà que les carrosseries sont assez fragiles, qu'elles s'explosent à moins de 2. Moi ça va que je suis un châssis à lui, donc c'est quand même plus solide que des triangles plastiques et compagnie, mais... Eh merde, sautez. C'était parti pour un joli drift. Raté. Bon, des fois je fais un peu n'importe quoi aussi. Je suis pas à la chasse au chrono. Hein. Alors quand même replacer le cône, parce que là, il est un peu loin et pas très centré.
Puis bon, il faut dire aussi que le parking il penche vers l'extérieur, alors automatiquement ça influe aussi sur la conduite, le comportement de la voiture, hein, c'est normal. Hein. Ça va tirer toujours plus d'un côté que de l'autre. Je comprends pas, ces connes qui traversent le parking tout seul, c'est comme les arbres, c'est pareil. On comprend toujours pas pourquoi les arbres traversent la route. Alors ces modèles FG, pas forcément d'avoir la dernière version hyper optionnée, machin et tout ça, hein, pour s'amuser, surtout pour faire du parking. Hein. Déjà, un modèle de base avait bien sûr quand même des amortisseurs, un châssis un peu rigide déjà, qui est largement l'affaire. Hein. Bon, il faut savoir que c'était un modèle de base que j'ai optionné avec des pièces d'occasion au fur et à mesure, mais ça fait quoi, à peine un an que j'ai les traits à lui et tout ça, hein, donc on peut très bien s'amuser avec un modèle avec châssis basique et triangle plastique et tout ça. L'avantage du plastique, c'est que quand on touche, la pièce pète et on change, c'est tout. Ça peut être un avantage et un inconvénient aussi, hein, mais bon, quand on débute, d'ailleurs il faut jamais débuter par ce genre d'échelle parce que c'est quand même chaud à conduire, donc il est recommandé de débuter avec des échelles plus petites, se faire la main sur un modèle pas trop cher, puis après voilà, c'est comme si on mettait un jeune permis sur une 488 Ferrari, c'est la même chose, hein. Il ne saura pas l'exploiter et il y a de grandes chances qu'il finisse d'ailleurs contre un mur. Alors l'avantage des batteries LiPo, hein, par rapport à ce que nous on a connu quand on était jeune et qu'on a débuté en électrique, hein, c'est que les performances sont assez constantes du début jusqu'à la fin, du fait que sur les variateurs il y a une coupure à un certain voltage, et donc du fait que quand ça coupe, quand ça arrive à la coupure, ça coupe net et on ne va pas épuiser les LiPo au-delà de ce qu'il faudrait. Donc du coup la réserve d'énergie des batteries sera assez constante et ne s'écoule pas quoi. Du début jusqu'à la fin, on a à peu près les mêmes performances, c'est ça l'avantage. Puis surtout une meilleure autonomie, il n'y a pas photo. Hein. On va se faire 20-25 minutes avec un 1/5e il y a 10 ans, c'était quasi impossible. C'était quasi impossible, hein. Il fallait pour se faire du thermique, déjà qu'avec un 1/10e, quand on tenait 5-6 minutes, c'était le bout du monde. Maintenant, un 1/10e pareil avec une petite batterie, un 5002, on tient largement 20-25 minutes, donc il y a de quoi s'amuser aussi. Hein. Puis bon, ça offre quand même de grosses performances, parce que c'est vrai que par rapport thermique, les accélérations sont beaucoup plus brutales. Après, en vitesse de pointe, tout dépendra du combo qu'il y a dessus. Hein. Après,
Je renie pas le thermique et j'en ai fait pendant très longtemps. Hein. Sans le charme que n'a pas l'électrique, c'est vrai qu'il y a le bruit et tout ça, mais le bruit malheureusement dans beaucoup d'endroits maintenant devient difficile à gérer, et puis bon, selon les endroits où on est, comme ici là où il y a des bâtiments avec des alarmes à détection de bruit et tout ça, ça peut amener un déclenchement d'alarme ou voir la police débarquer. Moi ça m'est arrivé une fois, hein, voilà. Qu'avec l'électrique, il n'y a pas ce risque quoi. Après par contre, vous avez vu, le cône il est resté droit. Ça c'est la technique. Après par contre, les batteries lipo, il faut pas faire non plus n'importe quoi. Il faut pas descendre au-delà du seuil toléré par la lipo au niveau de la décharge, parce qu'autrement elle va gonfler. Elle peut exploser, voire même prendre feu. Bien la laisser refroidir avant de la recharger. Donc il y a quand même un protocole bien strict à suivre. Hein. Mais après, si on suit ce protocole, il n'y a pas de risque. Après bien sûr, si c'est pour des enfants, là il faut que ça soit encadré par un adulte. Ne pas laisser l'enfant faire n'importe quoi, charger tout ça une lipo, laisser sans surveillance n'est rien parce que là... Hop là. Alors aussi quelque chose de très utile que c'est la mousse devant, hein. En guise de pare-choc. Ça amortit énormément les pètes, les chocs, et ça protège surtout les triangles. Parce que depuis que j'ai la mousse, j'ai beaucoup moins de problèmes de rotule ou de quoi que ce soit quand je touche. Alors privilégiez aussi quand vous avez un châssis à lit, toujours avoir des pièces, notamment au niveau du travail, avoir les rotules en plastique, même si ça prend un petit peu de jeu, ça c'est pas trop grave. Mais ça facilite le déboîtage en cas de choc, donc d'éviter de tordre les triangles et la cellule avant. Et au pire c'est la rotule qui pète et qui s'explose, mais voilà, on change la rotule et on repart. Parce que quand tout est talu, faut quand même faire attention parce que lors d'un choc on peut quand même tordre, donc même si c'est très solide. Donc toujours penser à avoir en fait sur le châssis des pièces fusibles en plastique pour limiter la casse. Voilà. Et considéré comme du consommable. Voilà, d'ailleurs une carrosserie reste du consommable. Si vous voulez la garder en bon état, il faut la laisser sur l'étagère. Malheureusement elle va s'abîmer, ne serait-ce que par la projection des graviers, la peinture va se barrer à l'intérieur au fur et à mesure. Bon, il faut savoir que là, j'ai pas activé la marche arrière, tout simplement parce que j'ai les freins mécaniques. Donc là, si j'active la marche arrière, les freins vont s'activer en même temps, comme les roues vont être bloquées, la marche arrière ne pourra pas fonctionner. D'où la nécessité de savoir un petit peu piloter, sans avoir besoin d'actionner la marche arrière, pas autrement. Allez, oh punaise. Je veux pas dire. Coupure. Alors on va regarder à combien on était. Voilà. 29 minutes. Ouais, automatiquement quand on commence à y tirer dessus, l'autonomie descend, il y a encore 28 minutes, 29 minutes pour... Alors là,
Ah oui, mais là il faut mettre un casque, hein, parce autrement. Puis il faut mettre un siège dessus, parce autrement. Ah ouais, c'est des grosses échelles ça. Ah ouais. Ça roule vite, ça. Ah ben ça dépend du moteur et tout ça, ouais. Ouais, ouais. La mienne telle qu'elle est réglée, c'est aux alentours de 70-80. Quand même. Ouais, non mais ça peut aller beaucoup plus vite, il y en a, ils prennent 110-120 avec. Il faut de la place, hein, Ouais, il faut de la place. C'est le problème ici, c'est qu'il n'y a pas trop de place. En longueur ça va, mais c'est en largeur, ouais. Il faut... Ouais, mais le circuit le plus proche c'est Saint-Afrique ici, après, ou Toulouse, donc Saint-Afrique. Donc, et ah non, c'est pas à côté, ouais. Il y a bien des parkings, mais le problème c'est que beaucoup de parkings, il y a des bordures, il y a des machines, des trucs. Ouais, là c'est ouais, c'est là. Ouais, parce qu'encore à 80, il va péter dans le truc, hein. Eh oui, surtout que ça fait plus de 10 kilos, donc... Ouais, ça doit... Ah, mais ça aime pas, non, ça aime pas. Ça va pas trop aimer. Non, non, ça aime pas, non. Il faut faire attention. Ça va peser, non? Oh, ça dépend, celle-là, je pense qu'elle tourne aux alentours de 10-12 kilos. Ouais, quand même. Eh ouais, ben oui, ben, ouais, mais il y a du matériel, hein. tout est en alu dessous. Et ouais, en plus. Tout est en alu, donc... Ah ouais. Donc... Ah ouais. Il y a le beau truc, Ah oui, non, c'est là, les disques de frein dans les roues et tout. Pour arrêter la bête. Vous pouvez la freiner? Ah oui, oui, mais c'est obligatoire. Autrement, ça s'arrête pas. Ouais, si, là, là ça... Voilà, là les roues elles tournent, si je mets le frein, ça les... Et même devant, c'est là. Ah ouais. Disque de frein dans les roues. Ouais. Comme les vrais, c'est conçu. Moi, c'est à peu près conçu comme les vrais, avec les triangles, les amortisseurs, les machins. On n'arrête pas le progrès. Ah ben non. Ah ouais. C'est des jolis jouets, hein. Ouais, ouais. Mais bon, il faut quand même... Ouais, en comparaison, les grosses échelles, c'est... Par rapport au prix des pièces, c'est pas forcément plus cher qu'un petit joujou. Ah ouais. Ouais. Je vois quand je compare avec des petits 1 dixième et tout ça, quand on voit le prix des pièces, ils vendent ça à la peau des fesses et à en comparer. Ouais. Puis bon, ça reste quand même assez solide, si on fait attention, bon, on casse pas comme ça, voilà. Non, non, puis bon, l'usure qu'il y a, ça va être les pneus, bon voilà, bon. 2 roues avant avec les pneus, c'est 30 €, voilà, c'est... ouais, c'est pas donné, mais bon, c'est... Et là, la truc d'attraction, c'est fait par les volants, derrière, les deux? Non, non, c'est que devant. Et là, la traction, c'est une... Non, là, c'est une propulsion, celle-là. Il y en a 4, il y en a en 4... Ouais, propulsion, ouais, à l'arrière. Il y en a en 4 roues motrices, avec les 4 roues qui tractent, mais pas celle-là, non. Et voilà, hein. C'est bien. Ça fait passer un moment. Mais oui, il faut, ouais. On va faire une pétition. Fais-moi le circuit, là. Pour faire retourner ma bagnole. Déjà qu'ils refassent les rues, après on verra. Je pense. Il y a d'autres priorités que ça, je pense. Alors là, j'étais en coupure lipo, donc j'ai éteint et rallumé de façon à réinitialiser. Comme ça, ça me évite de porter la voiture jusque dans le coffre. Tout simplement. Allez, on va arrêter. Hop.
batterie pour virer tous les cailloux. Ça, il n'y en a pas besoin, on va pas les ramener à la maison. Ah. Il faut resserrer le bac, j'ai les vis qui se sont barrées. Hop. Pourtant il y a du frein filé, mais il a filé sans les freins.